Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. C'est une guidance intemporelle et collective. On va guider l'heure où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté, de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Donc, c'est la fin, s'il y a une rupture, une... Ouh. Quelqu'un est en train de se séparer, de divorcer, de mettre fin à une situation du passé, partenariat du passé, mariage, alliance, couple, pourquoi pas, qui n'apportait plus de joie, pour écouter enfin son âme. Quelqu'un comprend que quelque chose était bien plus simple. C'est quelqu'un qui pendant longtemps a pu se... C'est quelqu'un qui est en train de réaliser qu'il y avait une situation qui aurait pu être réglée peut-être plus tôt, en étant... plus tôt, car c'est très simple au final. Quelqu'un qui ne trouvait plus de joie, plus de paix là où elle se trouvait, donc qu'importe, situation, entourage, couple. Et il y avait une solution simple, qui était écouter son âme. Parce qu'au final, c'est quelqu'un qui pendant longtemps est resté peut-être dans un couple, tout en se questionnant sur pourquoi j'ai de l'attirance ou des sentiments très fluides, où tout est très léger, très facile. Tout, c'est des sentiments sans forcer, sans avoir à forcer. C'est easy, oui. Donc il y a quelqu'un qui est resté dans un couple en pensant à quelqu'un d'autre, en se disant un couple, une situation, mais là ça me paraît plutôt couple, en se disant mais pourquoi j'ai de l'attirance, pourquoi c'est si simple avec cette autre personne qui n'est pas ma partenaire. Au final, là, les compréhensions font que en fait il y a tout qui s'explique. Et c'est quelqu'un qui est resté en conflit mental en disant mais je suis déjà avec quelqu'un, alors peut-être quelqu'un qui avait une croyance autour des âmes sœurs, tout ça. Je suis déjà avec quelqu'un, je sais que c'est mon âme sœur. Alors peut-être qu'il ne faisait pas la différence entre âme sœur karmique, âme sœur karmique toxique, âme sœur karmique sacrée, et autres liens d'âme. Confirmation avec les klaxons. Et donc c'est quelqu'un qui est resté en conflit mental, en se disant je comprends pas, je suis censée être avec la bonne personne, mais mon âme, il n'y a pas de ce couple-là, cette entente, ce partenariat, il n'y a pas le bonheur. Je ne suis pas censée être attirée vers cette autre personne avec qui tout est plus simple et plus léger, très fluide, très fluide. Confirmation avec les klaxons, j'espère qu'on les entend bien. Et du coup, c'est quelqu'un là qui en vient à la réalisation, à la compréhension que, en fait, c'était juste mon âme qui essaie de me dire t'as besoin de respirer, et tu penses, peut-être tu as cru des choses qu'on t'a dites, mais non, là c'est moi qui sais, là c'est moi qui sais, ton bien-être n'est pas là. Il y a un truc là qui peut être très vite réglé. T'es en train de dépérir, t'es en détresse énergétique parce que ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas. Et si précisément avec cette autre personne, c'est fluide et simple et léger, il y a tout qui arrive, c'est parce que j'essaye de te faire comprendre que c'est là-bas. C'est le truc là, divin, âme sœur, c'est fluide, tout ça, et autres liens d'âme, mais a priori, je pense que c'est quelqu'un qui était uniquement de la pensée âme sœur. C'est là-bas qu'il faut aller. Normalement,
on est en train de me rappeler une carte là. L'union des deux âmes divines, bref, se reflète. Il y a un truc, c'est fluide. C'est pour le plus grand bien de l'homme. Ce n'est pas avec des considérations égotiques pour des questions d'apparence, de profession, de statut, de couleur de peau, de profession, idéologie, religion, et j'en passe, identique. Ce n'est pas ça, âme sœur. Ça, ce sont des considérations égotiques, matérialistes. Quand on parle d'âme sœur, on parle de vibration énergétique d'âme à âme, et parfois aussi qu'on pousse d'union, oui, poussée par la source, destinée, voire prédestinée. Ça fait partie du... Il y a un contrat là. Pourquoi tu n'arrives pas à te détacher de cette personne qui n'est pas ton couple, ou qui n'est pas la situation principale, on va dire. Précisément parce qu'en fait, c'est censé être la situation principale. Il n'y avait pas à chercher. Donc il y a quelqu'un là qui est en train de se dire, mais en fait, c'était très simple. C'est avec l'autre personne, l'autre situation que j'ai envie d'aller, où je respire. Pourquoi je me suis même pris la tête tout ça dedans? Puisque les mois faisant, voire les années, parce que là, ça me semble être un truc plutôt établi de longue date, font que c'est de plus en plus difficile à quitter au regard de la société et du qu'en dira-t-on, mais c'est aussi de plus difficile pour mon âme qui est en train de se faire la malle, qui est en train de dépérir. Quelqu'un qui dit, mais en fait, il y avait une solution toute trouvée, apparemment. Il y a des unions faites par la main des hommes, ou unions de convenance aussi, on signe des papiers, tout ça, qui peuvent aussi être déliés par la main des hommes, avec ce qu'on appelle divorce et compagnie, voire rupture d'engagement, de mariage, tout ça. Et finalement, il y a mon âme qui me dit que ça, c'est ma personne. Ça, c'est... Oui, on peut aller mettre le papier, c'est déjà prouvé là-haut, quoi. Ok. Mais bon. Donc ça pourrait être des lettres dans votre nom, prénom. Comme ça vous parle, adresse. Il y a une compréhension là qui arrive qui est humiliante pour quelqu'un, qui est vécu comme une humiliation. Il y a même quelqu'un qui se pose la question, mais en fait, pourquoi j'ai tardé autant? Pourquoi je me posais autant de questions? Et en fait, c'est même aussi quelqu'un qui réalise que ce qui était si... ce qui a amené tant de questions, c'était parce que c'était les émotions, les énergies, les vibrations d'amour qui, au final, n'étaient pas dans le couple officiel. C'est quelqu'un qui se dit, mais attends, en fait, je restais là-bas, je pensais que, parce qu'on m'a dit peut-être âme sœur, je sais pas quoi, mais je suis transportée là-bas parce qu'en fait, c'est inexplicable, parce qu'en fait, ce sont des vibrations énergétiques similaires, c'est de l'amour et c'est réciproque et similaire. Mais on m'a menti. Là, il y a une compréhension, une humiliation. Quelqu'un qui perçoit...
Alors, ne pas avoir travaillé sur soi, on parle de guérison, oui. Il y a un lieu et une situation qui ne permettait pas de travailler sur soi, de guérir. On parle aussi de vœux garantis. Quelque chose n'était pas garanti. Il y a quelqu'un qui perçoit ça. C'est peut-être quelqu'un qui avait conscience que c'était un lien d'âme, mais qui, pour des questions égotiques, sociétales, d'apparence, de convenance, restait dans une autre union, tout en se disant pouvoir continuer à profiter énergétiquement du lien d'âme officiel au niveau univers, quoi. Comme si c'était une garantie que c'est un lien d'âme, ça va pas bouger. Je sais qu'il est là, oui, j'en bénéficie, c'est sympa, les vibrations d'amour, tout ça, ça apporte plein de choses et tout dans mon couple où il n'y a pas. Et il y a quelqu'un qui a pu jouer là-dessus et qui perçoit à présent que, en fait, ah ouais, mon gars t'a craqué, il n'y avait rien de garanti, chacun devait travailler sur soi, ce sont des liens qui permettent de travailler sur sa guérison, mais alors chacun de son côté et ensemble, mais c'était pas le médicament en fait. C'était pas tu fais ta vie du n'importe quoi et puis après c'est à l'autre lien d'âme là-bas de te guérir. C'était pas non, ça fait pas partie du contrat. C'est pas dans les clauses. Donc non, ce n'était pas un vœu garanti que ce serait ad vitam aeternam si la personne ne faisait pas sa part. Là, c'est quelqu'un qui pouvait se reposer sur ses lauriers en se disant je sais que collectif fait le taf. Oui, ça m'apporte plein de trucs et tout, c'est cool. Bah c'est bon. J'ai pas à travailler sur moi, de toute façon, on me le demande pas à la base, donc tranquille. Et puis de toute façon, c'est rien d'âme, ça va aller nulle part. Il fait un peu ce truc-là. Quelqu'un perçoit que quelque chose est fini, bien fini, réellement fini. Ok. Il n'y a plus le bonheur, quelque chose qui était très simple au niveau sentimental. Quelqu'un ne reçoit plus de bonheur, d'énergie, de vibration provenant du cœur. Une personne, du coup, dans ses émotions, c'est aussi quelqu'un qui comprend les ennuis que ça a pu vous occasionner, les ennemis que ce lien aussi provoque, l'envie environnante d'un entourage, et c'est quelqu'un qui comprend maintenant les émotions, le conflit émotionnel que ça a provoqué dans cette personne. Alors c'était pas seulement un plan fesse, il y avait aussi les sentiments. Il y a quelqu'un qui pouvait peut-être confondre et se dire non mais c'est bon, j'ai l'union officielle là-bas, sur papier et tout, je me sers du lien uniquement sur le plan charnel, je récupère les énergies d'abondance provenant des sentiments, provenant du cœur. Et là, c'est quelqu'un qui comprend que, il y avait ça aussi. Quelqu'un qui ressent de l'humiliation, qui perçoit aussi, oui, qui se sent humilié de par les compréhensions. Parce qu'il n'y a pas de renouveau. Il y a une personne qui a presque l'impression que vous lui avez volé son âme. Par les émotions, là, par le... C'est limite, pourquoi tu m'as fait tomber amoureux, amoureuse de toi, quoi. Il n'y a pas de retour. Vous n'êtes pas revenu. Vous ne revenez pas. Et quelqu'un qui comprend maintenant. Quelqu'un qui comprend, mais qui pourrait comprendre, oui, pourquoi vous n'êtes pas revenu. Quelqu'un qui perçoit aussi ses choix. Ouais, c'est une personne qui, à un moment donné, a presque pu vous en vouloir. Je dis presque, mais apparemment a pu vous en vouloir. Parce que pourquoi tu ne m'aides pas à me relever.
Il y a un petit truc comme ça, là. Donc, quelqu'un qui voit ses... Oui, qui perçoit bien ses propres choix. Et que vous avez fait, de votre côté, le choix de travailler sur vous et de guérir. Alors, c'est quelqu'un qui pourrait être en train de percevoir votre grandeur. Mhm. Mhm. Donc, quelqu'un qui, aux nouvelles, au regard des nouvelles perceptions, donc il y a une activation du chakra du cœur, aïe, bon, chakra du cœur apparemment, une activation du chakra du troisième œil, qui fait que la personne voit au-delà maintenant. Mhm. Pourquoi vous lui apportiez de la joie, c'est plus clair. Des compréhensions aussi, des infidélités qui ont émis des fins. Des ennuis, de l'entourage, peut-être un entourage qui favorisait, qui encourageait, couvrait les infidélités. Quelqu'un qui perçoit à présent que vous protégez votre cœur, vos interactions avec les autres. Quelqu'un qui pourrait... peut-être quelqu'un qui vous observe sur les réseaux ou qui se renseigne auprès d'un entourage, mais qui fait en tout cas le constat que vous vous protégez au niveau de vos sentiments et des personnes que vous laissez entrer dans votre vie d'une façon générale. Et c'est quelqu'un aussi qui perçoit, chez lui, chez elle, que le désir et les sentiments sont toujours présents, permanents. Vous n'avez pas trahi, c'est quelqu'un qui le perçoit à présent. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose qui... Oui. Et peut-être d'autres informations qu'avait cette personne, que vous aviez trahi ou que... C'est aussi quelqu'un qui perçoit que vous n'êtes pas qu'une tentation. Oui, parce que c'est quelqu'un... Ok. Qui positionnait et plaçait cette relation qu'au niveau charnel. Ok. Quelqu'un qui vous voit différemment et qui comprend maintenant pourquoi aussi. Alors, il y a une personne qui n'est plus dans le déni, qui perçoit la raison d'un échec, se dit que quelque chose n'est peut-être pas fini, en tout cas ses sentiments n'ont pas pris fin. On parle de joie, de jubilation. C'est quelqu'un qui pouvait avoir... C'est quelqu'un qui est en train de faire le lien, sentiment et créativité. Que maintenant que vous ne remplissez plus sa coupe, c'est quelqu'un qui est en train de perdre de la joie, certes, mais qui pourrait être en train de perdre en créativité, d'une certaine façon. Oh là là. Alors mon œil me gratte, c'est quelqu'un qui ne voyait pas le lien entre le fait de laisser son âme s'exprimer et pouvoir bénéficier d'une certaine oui, énergie créative, passion, loisir, intérêt.
qui rapporte de l'argent. Parce qu'il y a un truc bizarre aussi avec l'argent, là. Alors, quelqu'un qui voulait pas voir. C'est quelqu'un qui réalise votre abondance. Ce que vous lui avez... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui s'est menti pendant un temps. Que vu comment on me fait me gratter les 2 yeux... quelqu'un qui voulait... Ouais, j'ai envie de dire qu'il ne voulait pas voir l'abondance que vous apportiez dans sa propre vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui utilisait le lien sans vouloir reconnaître, sans vouloir se reconnaître. Oui, reconnaître auprès de soi-même qu'il, elle, utilisait le lien. Étrange. Ok. Et c'est peut-être quelqu'un qui avait pu entendre que vous étiez une personne envieuse. Et en fait, non. Et les sentiments pour une personne de son passé, a priori, c'est peut-être vous, l'ex. Ne mente pas. C'est la fin des mensonges. Il n'y a plus de manipulation possible sur ce que cette personne ressent pour vous. Oui, parce que c'est vrai, il y avait des ennemis dans un entourage, peut-être de l'envie aussi. Quelqu'un qui n'a plus de bonheur, plus de victoire ou réussite, succès. C'est quelqu'un aussi qui perçoit que finalement, il y avait une situation qui aurait pu être plus simple si cette personne avait mis fin au bavardage. Il y avait des gens en qui vous n'avez pas confiance, peut-être que vous aviez prévenu. Donc c'était plus simple au final. Au final, cette situation, c'est quelqu'un qui réalise qu'il aurait été, qu'il était nécessaire de mettre fin au bavardage, au verbiage, qu'est-ce qu'on disait d'autre? Bavardage, verbiage. Et quelqu'un qui n'a plus de quoi être fier, hein. On parle de vantardise aussi. On parle de vantardise et on parle de vandalisme. Et là, ouais. Alors peut-être quelqu'un qui... Ah oui, n'a pas protégé. Donc a donné un trop grand accès à d'autres, un droit de regard à d'autres. Et c'est venu tout casser. Donc oui, ça aurait pu être une situation plus simple si c'est quelqu'un qui comprend devoir ou qui aurait fallu, en fonction, mettre fin à des bavardages. Oui, la vantardise, il y a un truc avec la vantardise, ok. Ne pas laisser les gens mettre leur nez, leurs yeux et tout le reste pour détruire, mais c'est peut-être quelqu'un qui l'a fait lui-même, elle-même. Bon. Mettre fin aussi à des snakes. Ok. Il y avait quelque chose avec l'infidélité, un entourage qui encourageait l'infidélité. C'est quelqu'un qui n'a pas fermé son âme à un entourage. Ok, c'est quelqu'un qui s'est ouvert à des personnes qui favorisaient, encourageaient, soutenaient
des comportements d'infidélité, dans une forme d'avarice. Et c'est quelqu'un qui réalise, qui perçoit à présent vous avoir s'être servi de vous. En tout cas, perçoit que vous avez cette compréhension-là de la situation. Quelqu'un n'a pas mis fin, alors on parlait d'infidélité, on parle d'envie, n'a pas mis fin à des... Et quelque chose n'a pas mis fin à une élévation. Quelqu'un qui ne percevait pas votre solitude. Alors, quelque chose n'a pas mis fin à une élévation. Quelqu'un n'a pas mis fin non plus à des ennemis, des ennuis. Il y a même quelqu'un qui est pas mal dans des ennuis. Qui n'a pas mis fin à des ennuis, à des ennemis, à un entourage envieux qui favorisait l'infidélité. Ok. C'est quelqu'un qui n'a pas perçu votre soutien. D'accord. Quelqu'un qui n'a pas perçu votre soutien. Ok. Déloyauté, en ne vous protégeant pas. Oui, c'est quelqu'un qui émotionnellement s'est investi ailleurs. Et de la déloyauté émotionnelle, voire sentimentale. C'est quelqu'un qui souhaitait vous maintenir, qui ne vous a pas laissé le choix. Quelqu'un qui souhaitait contrôler votre libre arbitre. C'est quelqu'un qui ne lâche pas prise au niveau sentimental, qui pourrait chercher à vous retenir même énergétiquement. Il y a des comportements là que vous avez vécu avec ces parties-là, d'un entourage envieux, des ennemis, qui encourageaient l'infidélité, qui étaient dans l'envie, tout ça, à qui cette personne s'est montrée, à qui ces personnes envers lesquelles cette personne s'est montrée loyale, c'est un comportement qui n'a pas mis fin. Alors fin à quoi, franchement? Qui n'a pas mis fin à votre loyauté. Vous êtes resté émotionnel, sentimentalement. Une loyauté émotionnelle de votre part, mais une déloyauté de la leur, de la sienne. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui perçoit que ses adversaires, ses ennemis, les personnes qui l'entouraient avaient conscience. Alors, c'est quelqu'un qui perçoit à présent que les personnes qui l'entouraient étaient des adversaires, voire envieux. Et c'est quelqu'un qui comprend à présent que ces personnes avaient conscience que votre personne, ex-personne, on ne sait pas comment on doit l'appeler, a ou avait des sentiments pour vous. Donc le bavardage, verbiage et compagnie, c'était en connaissance de cause. C'était délibéré. Quelqu'un qui ne voyait pas ça. Mais il y a eu des trahisons, pas de protection, pas de j'allais dire profession. Pas de protection du lien ni de vous. Profession. Quelqu'un, c'était un job à temps plein, là, de vous trahir? Bref, c'est ça qui a mis la fin. Bizarre, ça.
quelqu'un qui perçoit que vous n'êtes pas obsessionnel, vous n'êtes pas dans les comportements obsessionnels. Et c'est quelqu'un du coup qui fait des liens avec des situations du passé qui... Oui. Oui, c'est quelqu'un qui fait des liens avec des situations, événements du passé que vous avez vécu, où en fait vous n'étiez pas dans les manipulations ou les mensonges au niveau de vos sentiments. Vous ne manipuliez pas. Donc c'est quelqu'un aussi qui perçoit que la personne qui a trahi, ben, c'est cette personne de par sa vision, son état d'esprit, sa compréhension, qui arrive que maintenant, mais de sa compréhension au moment où vous viviez une situation, c'est quelqu'un qui ne voyait pas ça. Et ben, c'est quelqu'un qui avait quelque chose à se prouver. Pardon. Quelqu'un qui cherchait à se prouver quelque chose. On parle d'un post, peut-être sur les réseaux. Il y a aussi quelque chose concernant une épouse. Et une situation qui a été une situation qui a été éprouvante, douloureuse. Il y a un verdict qui tombe. Un verdict. Ah, d'accord, c'est la décision du divorce, d'un divorce. D'un divorce et d'une séparation. Il est question de réfléchir à une séparation, se séparer de ses proches. Quelqu'un qui a obtenu des preuves. Des preuves. On parle de preuves et d'épreuves douloureuses. D'accord. Qui ont été rapportées. Des preuves ont été rapportées, des vérités ont été dites. Il y a des critiques. Quelqu'un qui a décortiqué des conversations. Des conversations concernant la persécution d'une personne. Persécution maladive. Persécution et jalousie maladive d'une personne. D'accord. Quelque chose a pris place. Ça parle de documents. Quelque chose a été écrit. Il y a des documents qui ont été rapportés, qui ont été étudiés et qui prouvent l'implication d'un entourage. Okay.
n'y a plus de manipulation possible au niveau de la perception et de la compréhension des événements de cette personne. Et il y a quelqu'un qui se dit, mais en fait, je savais que ces personnes étaient des snakes. Donc ce sont des personnes... C'est quelqu'un qui pouvait déjà avoir eu... C'est quelqu'un aussi qui a l'impression qu'on s'est servi de lui, d'elle. C'est quelqu'un qui pouvait déjà avoir eu des antécédents avec un entourage ou conjointe, bref, adapté. Et qui avait pu laisser passer ou se montrer tolérant, flexible. Oui, laisser passer. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, a toujours su, savait que ces personnes, des snakes. Okay. C'est quelqu'un qui perçoit à présent ses erreurs, les manipulations émotionnelles, le fait de vous avoir manipulé émotionnellement, sentimentalement, menti aussi, les mensonges qui ont émis des fins. C'est quelqu'un qui perçoit à présent ses erreurs. Et c'est quelqu'un du coup qui perçoit s'être trompé sur vous. Erreur de jugement aussi. Hein. C'est quelque chose qui renaît. C'est comme si c'est quelqu'un qui s'était réprimé au niveau sentimental, de vous aimer, de vous montrer. De par ce qui avait pu être dit, montré par d'autres. Quelqu'un qui ne s'était pas posé de questions. Mais qui ne vous avait pas oublié pour autant. D'accord. Donc il y a quelqu'un qui a peut-être écouté ce qu'on lui disait de faire, ou un truc comme ça. Sans poser de questions. Il y a quelqu'un qui prend la porte. Donc sans poser de questions. Et qui perçoit à présent où était l'erreur. Quelqu'un qui n'est pas venu à la discussion pour partager les papotages qu'il y avait dans votre dos. Erreurs de jugement qui ont émis des fins. Quelqu'un comprend que vous avez l'impression, la compréhension de... On s'est servi de vous. Ça peut être également une personne qui a l'impression qu'au final, cette personne n'était qu'un instrument, qu'un outil entre les mains de vos adversaires communs, finalement. Oui, il y a une erreur de jugement qui a émise une fin. Quelqu'un qui comprend que vous étiez, oui, lui apportiez du bonheur. Quelqu'un qui fait le bilan aussi, hein, de tout ce qui fait le bilan, qui relie les points, oui. Quelqu'un qui perçoit bien. Ok. Bon. Oh, beaucoup de snakes. C'était alambiqué, c'est des allers-retours, des sous-entendus. Ça parlait pas directement, c'était... Oui, plein de sous-entendus. Alors, des sous-entendus, des sermons, peut-être même aussi des serments, des promesses. Quelqu'un aussi qui comprend que vous satisfaisez ses besoins émotionnels. Oui, il y a cette personne qui a pu un temps s'empêcher de vous aimer. Il y a un truc qui revient comme un boomerang. Hein. Puisque ça revient avec des regrets et des remords, de par les compréhensions.
Quelqu'un qui vous comprend à présent. C'est quelqu'un qui pendant un temps alors j'allais dire qu'il ne pouvait pas, peut-être. Quelqu'un qui pendant un temps ne vous comprenait pas. Alors ne se comprenait pas au niveau de ses sentiments, mais ne vous comprenez pas. La façon dont vous bougez. Alors peut-être que vous ne parlez pas beaucoup de vos affaires aux autres. Et du coup, il y a eu beaucoup de spéculation, autre S, beaucoup de spéculation. C'est quelqu'un qui ne comprenait pas, qui avait absorbé tout ce qu'on lui disait, sans se poser de questions. Et à présent, qui comprend pourquoi il fallait qu'une situation du passé prenne fin. C'est pas possible. C'est aussi quelqu'un qui comprend à présent pourquoi peut-être vous avez rompu avec une personne ou une situation de votre passé. Peut-être que vous étiez épanché sur une situation douloureuse ou compliquée ou éprouvante. Et c'est quelqu'un qui ne vous a fait pas témoigner plus de empathie, soutien que ça. Et pourtant, c'est quelqu'un que vous souteniez émotionnellement, au niveau d'idées aussi. Votre façon de communiquer, apporter des nouveaux... comment on dit ça? Des nouvelles perceptions. Une ouverture d'esprit. Et c'est quelqu'un que, non, vous voyez pas. Ok. Quelqu'un qui comprend les ennuis, les erreurs. C'est quelqu'un qui peut être étonné d'avoir encore des sentiments pour vous. Il y a de l'embarras aussi. C'est quelqu'un qui pouvait être dans l'évitement. Alors tant émotionnel que... physique, absent de votre vie. Ce qui a émis des fins. Quelqu'un qui ne s'est pas investi. Mais il y a une fin d'emprise là aussi. Alors c'est peut-être quelqu'un qui, par son comportement, tentait, d'une façon quand même un peu perverse, de vous mettre sous emprise. C'est quelqu'un qui pouvait croire dans le passé, peut-être de par un entourage, environnement, qu'importe, que vous étiez là pour un statut, alors professionnel, individuel, conjugal, que vous étiez en quête comme ça. C'est quelqu'un qui n'a pas su lire votre énergie. Ouais, il y a un truc comme ça. Hein. Quelqu'un qui pensait que... On parle de notoriété, de statut, de reconnaissance. Quelqu'un qui pouvait croire que vous étiez là pour avoir absolument quelqu'un dans votre vie ou à chercher des opportunités ou, oui, un statut. Oui, ça. Mensonge, malhonnêteté, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il y a eu des mensonges, de la malhonnêteté, de la manipulation. Ouh. Tu n'es pas un autre? Ah non. Ok. Mais je savais qu'il y en avait un autre. Donc, les lettres qui pourraient davantage parler. Ok. Sont le SE. SEXRJN KMZBQC LUPOHA et V.
Et les lettres qui pourraient aussi parler sont le T, G, W, F, Y. Je sais pas déjà d'autres Y et T. Ah non. Quelqu'un fait des dégâts. Il y a quelqu'un qui comprend qu'en fait son cœur était avec une féminine divine et que la relation officielle, je sais pas comment je vais dire ça, officielle, principale, reconnue ou montrée, bref, c'était avec une féminine mais pas divine, avec laquelle quelqu'un est en train de mettre fin. D'accord. Un sang. Ok. Donc il y a eu des spéculations, de l'emprise, des mensonges. Et quelqu'un a pu retourner aussi vers une ex pour du sexe. Mais c'est la fin des jézabilités. Il y a un karma qui arrive à cause des mensonges, manipulations et de la malhonnêteté. Finalement, quelque chose était plus simple à comprendre et à ressentir. Fin d'un bonheur. Quelqu'un qui perçoit son contrôle. Alors, quelqu'un qui perçoit la qualité émotionnelle, énergétique que vous transmettiez et qui perçoit avoir cherché à contrôler quelque chose, ce qui a aussi émis une fin. Quelqu'un qui est... Oui. C'est quelqu'un qui s'est montré loyal et qui... Alors, c'est quelqu'un qui s'est montré loyal à des vibrations, des énergies basses et qui encensait les personnes qui avaient des attitudes de... de péripathe aristotélicienne. Ouais. Et c'est quelqu'un qui percevait ça comme de l'amour. Donc peut-être quelqu'un en quête de validation extérieure et qui du coup encensait toute pique-me, prête à lui grimper dessus, sur lui, sur elle, adaptée en pique-me, ce n'est qu'une énergie. C'est marrant, à chaque fois on parle de vandaliser, d'avoir vandalisé. Donc il y avait la recherche d'envahir vos énergies, parce qu'avec vandaliser, on nous montre des images de, oui, on casse des magasins, on met tout par terre, et c'est ça qu'on montre. Donc on a cherché à envahir votre espace et à tout bousiller. Et c'est quelqu'un qui... Je dis on a cherché, mais cette personne a l'impression d'avoir fait ça, accompagné des personnes auxquelles cette personne prêtait allégeance. D'où les dégâts. Il y avait une vengeance aussi. C'est quelqu'un qui perçoit une vengeance. On a cherché à vandaliser, franchement ce terme-là, à vandaliser, à dégrader votre abondance, ce que vous apportiez émotionnellement, énergétiquement, spirituellement, bref, au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, à cette personne, à dévaluer. C'est quelqu'un qui est en train de mettre fin à une énergie féminine, qui peut très bien être genré masculin. Quelqu'un qui, dans ses sentiments, se demande mais en fait pourquoi j'ai pas vu tout ça, pourquoi j'ai pas vu toutes les trahisons et que cette personne, une énergie féminine autour de lui, d'elle, cherchait à faire en sorte que cette personne vous trahisse et mettez cette personne dans des énergies de tentation. Ok. Donc là, il est question de s'exprimer. C'est quelqu'un qui ne sait pas exprimer. Il y a quelque chose qui est choquant. Il y a quelqu'un qui fait des compréhensions qui sont choquantes, troublantes.
sur les motivations derrière le fait d'avoir cherché à persécuter une personne. Quelque chose a été rendu public, les documents ont été rendus publics. Quelqu'un a promu. Il était question de promouvoir. Promouvoir les traîtres, la traîtrise ou un truc comme ça. Donc on entend les sirènes derrière. Promouvoir les traîtres. Un comportement qui a été encensé, mis à la mode. Beaucoup de doutes. Il y a eu beaucoup de doutes. Il y a quelqu'un qui tombe de sa chaise ou quoi? Il y a eu des effondrements. Quelqu'un qui a un chien, ou qui a peut-être fait le chien. Quelqu'un qui réalise avoir gobé les dires d'un entourage. Il y a quelqu'un qui s'est fait plumer. Qui réalise s'être fait plumer. Il y avait une façon de fonctionner en clan. Il y avait des profiteurs. Des experts qui étaient profiteurs. Au sein de ce clan, groupe, entourage. Et il y a quelqu'un qui réalise que quelque chose était morbide. Quelqu'un qui vous a beaucoup trompé et beaucoup de... C'est le premier terme, hein. Il y avait une émulation autour de la sexualité, de votre couple, de... Les intérêts d'un entourage à pousser quelqu'un à être dans ça. Quelqu'un qui a complètement méprisé vos sentiments. Qui a troqué les sentiments. Qui a troqué tes sentiments pour de l'argent. Il y a une personne qui... On parle de dopamine. Bon. Ouais. Il est question de faire face à l'humiliation publique. Personne qui est taguée sur les réseaux. Ça pourrait. Qui évite à présent les réseaux. Ça parle de drogue. Et ben. Drogué à l'admiration publique, un truc comme ça. C'est quoi les sortes de drogue? Alors, dans de très
je sais pas dans quel cas. Alors, peut-être que c'est complètement figuré. On parle de drogue, d'overdose. Ah, overdose familiale. Overdose familiale. Ça semble être figuré. Il y a quelqu'un qui tente de rester calme. Il y a des personnes, il y a quelqu'un qui perçoit l'agitation. Il y a des choses qui remuent. Les compréhensions, les nouvelles perceptions, ça remue une personne. Il y a des problèmes, des personnes ont des problèmes. Il est question d'affronter. De multiples. Et des multiples répercussions, de multiples dégâts. Il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter pour des histoires de... de drogue, de sexualité, d'avoir fait la mule, un truc comme ça. Hein. Ouais. Ouais, on fait des frissons. Quelque chose est chaotique. Ah d'accord, c'est le chaos. C'est le chaos. Quelque chose est chaotique. Ok. Quelque chose pourrait apparaître dans le journal aussi. Dans les journaux. C'est chaotique comme ça. Chaotique, oui. On parle de tragique ou de tragédie, de chaotique. Il y a aussi quelque chose de de karmique. Il y a des retours là, c'est pas, parce qu'on entend les klaxons derrière, c'est pas, ça va pas. Quelque chose a fait un flop. Il y a des délais. Des personnes sont retardées dans ce qu'elles souhaitaient faire, font. Apparemment, urgence. Quelqu'un est arrêté. Alors peut-être une personne qui... sexe, drogue, mule, trafic, pro, sexe pro. Quelqu'un a pu se faire arrêter avec une... oui, péripate. Mais il y a quelque chose qui est... On parle de troll aussi. Quelqu'un qui a pu être sur les réseaux. Harcèlement sur les réseaux. Par de force de l'ordre. Il y a des arrestations. Arrestation publique, il y a des personnes qui se sont faites arrêter en public. Quelque chose qui a mis fin à des flammes jumelles. Ou c'était une fausse flamme jumelle qui tentait de se faire passer pour une vraie.
Mmh. Quelque chose qui a été fait sur internet aussi? Une expo sur internet? Quelque chose a été exposé sur internet? Mmh. Le Mexique pourrait parler. Ou une personne, oui, le Mexique pourrait parler. Si une personne auparavant, il y a quelqu'un qui était l'amant d'une autre personne dans le passé qui est exposé sur les sur le, ouais. Sur les réseaux. J'allais dire quoi? Photo, bot, trafic de photos, fausses photos. Il y a eu des fausses photos sur internet qui ont circulé. Oh, qu'est-ce que j'allais dire avant ça? Je sais plus. Oui, confirmation. Quelqu'un voulait être flex ou se montrer flex. Bon, ou faire semblant. Ok, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Ok, quelqu'un a craqué ou est en train de craquer de par ce qui est appris, vu, entendu, les explications aussi reçues. Il y a quelqu'un qui comprend que vous étiez comme que vos sentiments, votre énergie permet au cœur de cette personne de guérir. Et il y a quelqu'un qui comprend avoir obéi à des ex-personnes, ex-situations, ex. Mm. Ok. Quelqu'un a l'impression perçoit à présent qu'on l'a attrapé dans des problèmes, dans des ennuis. S'être laissé. Ouh là là. Quelqu'un s'aperçoit à présent s'être laissé attraper dans des problèmes, des ennuis par ses propres ennemis adversaires, par le sexe. Et la drogue, ses addictions, ses dépendances. Ouh. Ah non, j'ai pas mis. Non, c'est bon. Quelqu'un qui manifeste à la place du cœur. Pour qu'il y ait un changement, que ça s'accélère, pour aller vers de l'harmonie, mais ça se trouve à distance. Peut-être quelqu'un qui n'a plus accès à vous. Et à la fin de... Quelqu'un perçoit qu'il y a eu des fausses communications. Il y a des personnes qui travaillent sur la communication d'une personne pour mettre dans les illusions. C'était des fausses communications, faux profils, faux échanges. Quelqu'un perçoit de faux échanges. Il y a eu des illusions. Par le biais de communication, alors tant écrite que verbale. C'est quelqu'un qui perçoit ça, maintenant. C'est dans le but de mettre dans un état de confusion une personne.
Et peut-être des tierces aussi, des gens, s'aperçoivent avoir... Il y a des travaux de manipulation. Des personnes avaient investi dans ça. On parle aussi de perte financière. Ah, on a parlé de trolls. Est-ce que les trolls, c'est rémunéré? Peut-être. Donc, il y avait des personnes, leur travail, c'était être des trolls. Ouais, on fait des frissons, je comprends pas. Mais bon, faut croire que ça rapporte. En tout cas, là, il y a des personnes qui ont perdu leurs investissements. Ouais. Marrant, ça. Et quelqu'un qui s'aperçoit que quelque chose était mensonger et malhonnête. Okay. Oui, c'est la fin de... Il y a quelqu'un qui s'est investi dans une triangulaire. C'est la fin. Parce que perçoit qu'il y avait des mensonges, des manipulations au niveau des communications. Et même de faux... peut-être avec des applications, des messages... des personnes présentées avoir eu des échanges avec vous, mais les messages avaient été créés. Vous n'êtes même pas au courant de ces trucs-là. Quelqu'un qui pourrait être en train de percevoir, en fait, de par ses propres comportements et entourage entretenu, avoir manifesté une fin. Marrant, ça. Oui, c'était des âmes sœurs karmiques. Et c'était... alors, âme sœur, ça peut se trouver dans famille, amis, sentimentale. Peut-être une ex. En tout cas, les fausses communications, les choses qui ont été montrées à cette personne, qui étaient fausses et créées, ont créé... alors, soit on crée que cette personne se montre fausse envers vous, ou soit on peut parler d'une ex, un ex, qui manifestait que les fausses communications émettent des fins. Alors, il n'y a plus d'illusion sur ça, mais cet investissement peut être fait par quelqu'un de l'entourage de cette personne, d'un ou d'une ex, qui du coup se montrait karmique. Je dis qui du coup se montrait karmique au regard de créer de fausses conversations dans le but d'émettre une fin avec la personne avec laquelle vous deviez être, ce genre de choses. Il n'y a plus d'illusion sur ça, sur ce que une personne autour de lui, d'elle, manifestait pour vous. C'était des conversations pour vous faire passer d'une certaine façon. Hein. C'est quelqu'un qui sort de la dépendance. C'est quelqu'un qui sort de la dépendance à une ex qui conseillait peut-être, qui aidait, qui prétendait aider cette personne à mieux comprendre, mieux voir une situation, ou mieux vous comprendre si cette personne est, fait partie de votre passé commun ou est du même genre que vous. Laisse-moi t'aider à comprendre collectif, moi en tant que femme ou moi en tant qu'homme adapté. Quelqu'un, c'est la fin de la dépendance. Ça. À cette personne de son passé qui faisait tout pour empirer chaque situation. Et vous faire passer pour... pour du n'importe quoi. Une question de se protéger, de se laisser guider par le divin aussi, par la source. Mais il y a eu énormément d'opposition. C'est quelqu'un qui doit se mettre en mode défensif à présent. Se défendre d'attaques.
c'est vous qui avez cette impression-là? Que votre ex-personne s'est montrée comme une personne fausse, manipulée dans sa communication, vous avez vu clair, vous manifestez une fin sur qu'importe comment se nomme ce contrat, parce que vous n'avez pas été protégé et vous n'êtes pas dans la dépendance. Karma, dharma, on ne sait pas, en fonction. Là, il y a des choses qui se manifestent, hein. Ouais. Vous aviez une communication claire, stable, nette. Donc si la personne ne voulait pas voir que vous étiez clair, stable et net, ça veut dire, en fait, la personne est fausse, là. Veut pas voir, veut pas comprendre, sait pas comprendre, on sait même pas pourquoi la personne est comme ça, bizarre, là. Parce que, a priori, tout se passait dans votre dos. Parce qu'on remonte des cartes. Quelqu'un qui ne nous a pas protégés, qui ne nous a pas dit non plus des choses. Et donc, agit d'une certaine façon envers vous au regard de ce qu'on lui disait de vous. Basé sur des mensonges et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui vous a manipulé, etc. et menti. Alors que, dès le départ, vous étiez très clair. Et quelque chose là pour dire que il y a même des communications qui ont pu vous laisser dans votre tête. Vous avez pu avoir l'impression d'être gaslighté par ces personnes. Et vu que vous n'êtes pas dans un mode dépendant de rien, votre cœur vous manifeste en fait, j'ai pas été protégée dans cette situation. On va s'arrêter là. Ça va aller. Il y a aussi des vérités. Il y a quelqu'un qui aussi obtient des vérités sur pourquoi vous vous tenez à distance. Mais en fait, dès le départ, vous aviez une communication très claire. Et c'est peut-être quelqu'un qui perçoit maintenant. Sur certains, vous avez posé un jugement, vous manifestez une fin. Il faut régler ce truc-là, il faut couper ça, faut. Ouh. Parce que vous êtes une personne ancrée, vous êtes une personne stable, vous communiquez à l'endroit. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait réfléchir aussi à travailler à sa communication, mais bon, on va revenir sur vous. Vous communiquez à l'endroit, vous bossez dur, vous œuvrez dur. Ah oui, donc les délires d'aller mentir pour dire que c'était quoi sexe, drogue, nul, internet, que ça aurait pu être votre job, il y avait un truc comme ça là. Si vous bâtissez votre vie, où est-ce que vous avez le temps de faire ça? Il y a peut-être aussi quelqu'un, oui, alors, on parle de peut-être quelqu'un aussi qui. Attendez, vous avez peut-être eu l'impression que cette personne cherchait à vous attraper par les communications en étant flou, en étant confus, en jouant un jeu pervers de vous faites un texto, la personne attend 10 jours, 1000 jours avant de se dire c'est bon, je réponds. Par contre, collectif doit me répondre tout de suite. Un truc comme ça. Vous avez pu avoir l'impression qu'on a cherché à vous attraper, à vous mettre en conflit mental, à vous mettre dans votre tête. Hum, hum, hum. Pour certains, vous avez pu avoir l'impression que cette personne cherchait uniquement au financier. Si ça parlait pas d'argent, il fallait pas parler avec cette personne. Et quoi qu'il en soit, vous, c'était clair, c'était à l'endroit. Et puis, la personne, à l'endroit, à l'envers, chamboulée, on ne sait pas. Donc pour certains, oui, c'est vous qui manifestez une fin parce que mettre dans les conflits mentaux, vous faire passer un peu pour dingue, vous êtes imaginé des choses. Quelqu'un avec laquelle vous ne vous êtes pas protégé au niveau sentimental ni émotionnel, vous étiez vulnérable avec cette personne qui en a joué. Raison pour laquelle, de par une communication claire, la vulnérabilité non respectée car non protégée, vous souhaitez une fin.
vous manifestez votre dharma et vous n'êtes pas dépendant, dépendante à une personne fausse face à vous, a priori ex ou juste une âme sœur karmique. Donc il y a eu, oui, il y a quelqu'un là qui a eu une nouvelle perception. Vous n'avez pas le cœur brisé. Vous n'êtes pas confusionné par des personnes fausses de votre passé. Qui sont laissés à distance. Raison pour laquelle, laissés à distance et qui ne peuvent pas, ou qui ont l'impression qu'il y a une barrière énergétique, qu'elles ne peuvent pas venir vers vous, raison pour laquelle vous avancez. Il y a quelqu'un qui pourrait être en train de faire ce constat par rapport à vous. J'ai communiqué de manière fausse, j'ai tenté de mettre dans les illusions, peut-être même piquant, attaquant. Je n'ai pas protégé, collectif. Oui, cette personne s'est montrée vulnérable avec moi, mais... Oui, certes, c'est une personne stable qui parle... oui, la personne parle, mais d'ailleurs, pour qui se prend-il, se prend-elle à se croire mieux que moi, à parler comme ça? Ça pourrait limite être ça. Quelqu'un qui avait plein de manifestations et qui reçoit des vérités sur pourquoi vous êtes à distance. Distante, émotionnellement. Qui perçoit à présent son propre comportement et comment vous-même vous vous présentiez. Quelqu'un qui s'est montré double, faux, au niveau sentimental, émotionnel. Hein. La personne n'investissait pas. Mais suivez un groupe et ne remettez pas en question les propos qu'avaient ces personnes sur vous. C'est quelqu'un qui pourrait être même surpris de constater que vous n'êtes pas en dépendance. Qui vous êtes n'est pas... Donc c'est quelqu'un qui a pu s'imaginer que votre vie, votre être, tournait autour de cette personne. Parce que vous vous êtes montré... Parce que là il y a ça. Vous ne vous êtes pas protégé avec cette personne. Vous étiez vulnérable avec cette personne. Donc pour certains, vous avez même dit comme quoi vous aviez des sentiments, blablabla. Mais c'est quelqu'un, dans ses comportements toxiques, qui a souhaité en jouer. Qui a pu souhaiter vous mettre en dépendance. Et là, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de réaliser que... Donc je ne suis pas le centre du monde. Je ne suis pas le centre du monde de collectif. Ah bon, collectif a une vie en dehors de moi, quoi. Ah bon. Il y a un truc de pervers de... Oui, j'ai bien perçu comment la personne me parle. Oui, je sais que cette personne va être avec moi. Ok. Maintenant, il y a tout mon entourage qui me dit autre chose. Peut-être quelqu'un qui se fait prendre par ses propres messages. Oui, peut-être quelqu'un qui relit vos messages d'antan. Et qui arrive que, en fait, vous n'avez pas émis de barrière, de protection, de limite à cette personne émotionnellement. C'est sa communication, sa façon de voir, sa perception des choses qui n'allait pas. Raison pour laquelle vous vous distancez à présent. Et que, étant dans le cœur, y compris avec cette personne qui s'est montrée double, on dit double, duplique, fausse, avec vous, vous manifestez un dharma. En tout cas, c'est un dharma qu'on voit se matérialiser. En plus d'une manifestation potentielle, c'est une matérialisation de votre dharma qui arrive rapidement. Rapidement. Ça dit aussi que vous êtes protégé du divin. Et ça, c'est quelqu'un qui est... Oui. Vous êtes protégé, vous êtes mis en retrait, et puis vous avez... Ouf, on va glisser là-bas parce que... Ouais. Ok. Ok. Non, oui. Oh là là,
C'est nombreux, pourrez vous parler n'importe où, date de naissance, année de naissance. Alors, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé par rapport à ses propres manifestations et par rapport aux vérités qui arrivent, qui sont comprises. Ok. Oui, numéro de téléphone. Oui, vous allez faire un nouveau départ puisque vous êtes dans le cœur. Mais la personne a prétendu. Ce n'est pas l'endroit, hein. La personne a prétendu être calée sur les mêmes ondes que vous. C'était faux. Bon. Quoi qu'il en soit, vous avez un nouveau départ sentimental. Qu'importe la personne, a priori, potentiellement pas elle, et quelque chose qui s'ancrera dans le futur, qui mènera à ce que vous souhaitez au niveau sentimental, qui vous apportera de la stabilité, de l'ancrage. Ok. Le 78, le 87. Oh là là. Vraiment désolée. Le 78, le 87, le 3, le 13, le 31, le 2, le 70, le 90, le 77, le 12, le 21, le 48, le 84, le 63, le 36, le 50, le 10 et le 31, le 13. Ah oui, c'est mort, mort, mort. C'est la mort et ça revient après. Hein. Donc oui, c'est vrai qu'il y avait aussi cette histoire de divorce, machin, machin. Donc c'est peut-être quelqu'un qui fait ce constat-là, tout ce qu'on a dit là, par rapport à la personne avec laquelle cette personne s'était mise. Donc, les lions, les poissons, les verseaux, poissons, cancer, lion, vierge, balance, cancer, verseau, lion, poisson, capricorne, capricorne, verseau, taureau, gémeaux, pourrait parler. N'importe où dans votre carte astrale. Ouh là là, ça va tomber. C'est une pilule dure à avaler. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pu officialiser des choses avec quelqu'un qui, dès le départ, la personne a pu sentir que faites demi-tour dès que possible. Mais au niveau des convenances et des attentes sociétales, donc basées sur l'ego, c'est quelqu'un qui... On y va, on garde, oui, le lien d'âme, là, qui apporte tout le reste à côté. Et là, c'est un dur réveil qui reste coincé dans la gorge. C'était lié au travail. Hein. Peut-être quelqu'un qui pense avoir des possibilités en termes de business, de construction, s'établir, penser être établi. Quelque chose n'est pas réparable. Parce qu'on me redit vandaliser. On vous a vandalisé. Émotionnellement, énergétiquement, peut-être réellement, financièrement, matériellement, physiquement. Quelqu'un ne peut pas sortir d'une situation. C'est trompé de clé, il ne peut pas sortir d'une situation. C'est la chute. Communication de travail, c'est quoi? Travailler sur sa communication, ça pourrait être ça. Lumière sur
D'habitude, j'ai l'habitude. D'habitude, je dis comme quoi ça me rappelle le nœud nord, mais là, on parle de quelque chose qui était malsain. Tentation malsaine. Ou une addiction, une dépendance, une addiction à la tentation. Ça pourrait aussi parler de mauvais résultats de santé liés à une tentation. Oui, non, mais oui. Lumière sur des attachements toxiques liés aux dépendances, là. C'est-à-dire qu'il y avait des conversations qui tournaient autour des tentations et des addictions. Pour certains, ça dit aussi lumière sur des documents. C'était faux. Des documents où il y a eu manipulation, mensonge sur un état de santé, mais en réalité, c'était faux. Pour inciter quelqu'un à ne plus communiquer. Ou à vous percevoir comme une personne légère. Une personne était tentée de se rapprocher. Il était question de pousser quelqu'un à s'éloigner de vous. Oui, à mettre une personne dans sa tête. Oui, pour certains, ça touche directement à la santé. Hein. C'est des personnes ont menti, manipulé, modifié des documents médicaux, prétendant peut-être que vous avez des addictions, des dépendances, et des documents. Il y a quelqu'un, il y a des gens qui sont liés ensemble, entre eux, là. Il y a des liens avec un secteur médical ou des falsifications de documents liés au secteur médical, aux résultats d'examen, de mise en lumière de mensonges, de manipulations, dans le but d'inciter une personne. C'est-à-dire que même les communications, de fausses communications de santé. Pour inciter une personne à ne plus communiquer, les personnes ont prétendu, ont menti, ont falsifié des écrits médicaux, des documents écrits médicaux. Ça s'est fait, c'est tangible. Mise en lumière des ruses et des manipulations dans le but d'inciter quelqu'un à avoir certains comportements. Il y a une mise à distance. Sur la mise à distance, il y a des compréhensions qui sont en cours, là, qui sont en train d'arriver. Du coup, vous avez mis à distance une personne. Vous avez retrouvé en créativité. Et vous avez commencé à être scruté, observé par d'autres. Vous avez regardé de plus près certaines choses qui se produisaient. Là, quelqu'un, sa conscience commence à s'ouvrir. Et c'est quelqu'un qui perd la face. Parce que vous êtes libéré et que vous avez vu clair. Vous avez vu les détails que l'on tentait de vous dissimuler. Sur le fait que une personne était liée à d'autres personnes toxiques, manipulatrices, menteuses, malsaines, toxiques, une fois de plus, qui maintenaient dans des dépendances, dans des dépendances, des addictions, et qui incitaient cette personne à ne pas vous parler. En prenant de la distance, en vous libérant, vous avez pu voir en détail la situation globale. Il y a quelqu'un qui faisait des jeux de gaslighting sur la communication, qui mentait, qui vous mettait dans votre tête.
Vous avez pu percevoir, comprendre au loin, avec votre intuition, que cette personne tentait de vous manipuler, de créer des dépendances, un attachement toxique par la communication, la façon dont cette personne vous parlez. Quelqu'un n'est pas heureux car a dormi sur vous, n'a pas agi, c'est l'échec, c'est mis en lumière à cause de l'envie et de préméditation des comportements limites. Vous n'étiez ni dans l'agressivité ni dans l'hostilité, quelqu'un ne vous a pas protégé, vous vous êtes mis en ermite, en retrait, et vous êtes en pleine ascension. Cette personne qui ne vous a pas protégé est sommée de réparer. Vous pouvez chercher à vous mettre sous emprise en faisant en sorte que vous pensiez que cette personne avait besoin d'être sauvée, réparée, bref, que vous soyez là à chercher à guérir une personne qui refuse de se guérir soi-même. Une élévation qui a pris du temps, quelqu'un qui a pu aussi chercher à vous ralentir en vous piquant. Je crois que j'ai parlé de communication piquante, un truc comme ça. Qui a pu chercher à vous pourrir un peu l'existence, ça. C'est des flèches de poison, ça. Quelqu'un qui a pris du retard car était dans les toxicités, s'auto-infliger la toxicité, vous en lancez surtout, pour vous retarder dans votre ascension et dans votre construction. Ok. Allez. Le verso à l'endroit, ça pourrait parler d'une communauté, mise en lumière sur les liens d'une communauté ou les liens d'une destinée. Communauté narcissique, c'est lion renversé. Mise en lumière des liens, des attachements toxiques avec une communauté de narcissiques, ça pourrait. Bélier à l'endroit, bélier sur le côté, pardon. Balance sur le côté. Mais c'est malsain, là. On fait preuve de créativité pour faire perdre la couronne à quelqu'un. Une communauté égotique faisait preuve de créativité envers une personne dans son... Donc là, ça devrait être dans le nœud nord. Ok. Donc vous avez... Okay. Il y a des personnes qui sont en train de faire le lien. Il y a des choses qui sont mises en lumière. Tant sur votre destinée que sur une communauté. Et il y a des liens avec des personnes, une communauté de narcissiques. Les attachements avec une communauté de narcissiques qui souhaitaient ralentir votre feu si vous êtes dans votre nœud nord par des mensonges, des manipulations, des ruses. Peut-être pour tenter d'inverser... pour tenter d'influencer une personne à vous voir d'une certaine façon. Balance est sur le côté. Donc ce sont des personnes qui voulaient jouer sur vos couples, vos partenariats. Il y avait un partenariat de personnes toxiques qui montait. Il y a une mise en lumière là-dessus. Et donc il était question d'inciter une personne dans sa communication ou à ne pas vous communiquer quelque chose et mettre de la distance.
et retarder une ascension et une construction par analyse, préméditation, planification, en critiquant l'intuition, d'accord. Vierge à l'endroit, Poisson à l'endroit. C'est question de voir comme défendu. Il y avait une analyse, une critique, un préjugé, pour que des personnes voient comme défendu votre façon de communiquer, d'exprimer votre intuition. Marrant ça. Ok. Aïe aïe aïe. Ah mais non, creux de pique, j'ai mis comment? Je sais plus. C'était quoi? C'était Verseau. Oh, creux de pique, c'était où? Ah oui. Ok. Donc, un à l'endroit, et 9. Mise en lumière, grande vérité, cassée. Vérité sur une communauté. Vérité pourquoi vous étiez ralenti. Combien même vous étiez en honneur. Bah, les langues de vie orchestraient cela. Et sur le fait de vouloir vous observer, vous analyser. Hein, il y a des personnes qui voulaient faire croire que votre analyse intuitive était dans le but de faire les gens aller vers le fruit défendu. Vous incitiez les gens à commettre du n'importe quoi. Vous avez cessé de parler, vous avez continué à ascensionner, ça a mis le temps, qu'importe. Mais ça a mis fin. Un cycle oui. Un cycle de préjugés. Les personnes s'étaient mises dans l'idée que vous ne pourriez rien matérialiser dans votre vie si une personne ne communiquait pas avec vous. Oui, il y a quelqu'un qui pensait que vous étiez, que votre vie tournait autour de cette personne. C'est-à-dire qu'en l'absence de cette personne, vous dépérissez. Les vérités sur pourquoi c'est un échec et quelqu'un perd la tête, peut-être. Perd sa souveraineté. Les vérités, les liens avec une communauté de narcissiques dont vous vous êtes libéré, qui ne protège pas les personnes qui ont le cœur doux là. Parce que vous n'êtes ni hostile ni agressif. Agressive. Du coup, ça a été observé. Il y a des personnes qui se sont dit, mais c'est quoi le délire en fait? Pourquoi cette personne ne progresse pas plus dans sa vie? Pourquoi ça va plus vite? Parce que vous aviez des attachements avec des gens narcissiques. Et bon, mais ça prend fin. Il y a des nouveaux départs. Oui. Vous êtes sur votre destinée, votre voie spirituelle. Vous êtes sur votre parcours spirituel qui vous est destiné. Il y a des vérités qui sont sorties sur les langues de vibre, les mensonges, les manipulations, pour ralentir la personne dans son honneur. On voulait éteindre votre feu sacré, votre créativité. Du coup, on voulait vous faire mal voir. Et c'est la fin. Et ben. Donc, en espérant que cette guidance trouve ses destinataires, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur ce contenu. Et je vous dis à bientôt.